Mesdames et messieurs, bienvenue à ces grands rendez-vous qui unit tous les enfants, qui réunit tous les enfants des dieux. Eh bien, nous sommes là encore une fois pour parler de la part de Dieu. Alors, on vous dit bienvenue à toutes et à tous à ce grand rendez-vous dénommé donc Ta grandeur, où nous venons parler rien que de la grandeur de Dieu. Ou, comme l'a dit El Georges, c'est Jésus la star. Donc, on ne vient pas ici pour parler de la grandeur de Maman Dorcas ou encore de nos invités ou encore de l'équipe d'état grandeur, mais c'est la grandeur de Dieu que nous prenons ici. Alors, installez-vous confortablement. Vous qui nous regardez pour la toute première fois, nous sommes là et aujourd'hui encore, nous recevons un autre invité, le pasteur Élie Célestin Mbouyamba, qui a un message pour nous et avec lui, on va donc décortiquer ces grands thèmes. Ce que nous ignorons de l'amour des dieux. Ces derniers temps, beaucoup de gens veulent bien parler ou prêcher sur la bénédiction. Alors avec lui, on va parler un peu de l'amour des dieux, mais beaucoup plus mettre l'accent sur ce que nous ignorons de l'amour des dieux. Et on ne va pas trop parler, mais avec la grande équipe, nous vous saluons et nous vous disons, suivez bien, installez-vous et bon appétit à toutes et à tous. On se retrouve juste après ceci.
biso papa nakotika te kongumamela yo bomoi nanga eza ya yo bomoi nanga eza ya yo nyonso ya mutu ya nanga papa bomoi oyo ezalaka lisusu ya ngai moko te papa. Avec toutes nos voix, nous disons Jésus. Encore une fois de plus, Jésus, Jésus. Et nous qui sauvons, nous disons Jésus, Jésus. Ensemble, oh
peut acclamer pour le Seigneur. Voilà, mesdames et messieurs, je vous avais dit que nous étions dans un nouveau numéro avec un autre invité et aujourd'hui, on va donc manger cette bonne nourriture autour de ce grand thème. Ce que nous ignorons de l'amour de Dieu et c'est avec le pasteur Élie Célestin Ambou Ouyamba à qui nous disons shalom, pasteur. Shalom. Tout va bien? Dorcas, oui. Le Ouais. Seigneur nous soutient. Ah, ça c'est bien, c'est une bonne chose. J'ai même entre mes mains également un ouvrage, peut-être vers la fin, on aura le temps d'en parler. Solution des dieux aux angoisses des dignitaires. Donc l'auteur, c'est notre donc invité, le révérend pasteur Élie Célestin Mouyamba. On parlera également de cet ouvrage vers la fin de cette émission. Alors, ce que nous ignorons de l'amour de Dieu, déjà, vous allez nous signaler ou nous informer par rapport à ce que nous ignorons. Mais si on peut déjà d'entrée de jeu parler d'abord de l'amour de Dieu, qu'est-ce que signifie l'amour de Dieu? Comment le révérend pasteur Célestin Mouyamba explique l'amour de Dieu? Oui, l'amour de Dieu vis-à-vis des êtres humains se manifestait à travers les œuvres de la création. D'abord, avant que nous soyons sur la terre, parce que nous sommes créés au 6e jour de la semaine, mais avant, Dieu avait mis en place tout ce qui était utile pour l'être humain. Il a commencé par nous donner la lumière. Nous savons que la lumière est utile pour la vie des hommes. Sans la lumière, rien ne marchera. Et puis, Dieu a créé l'eau avant que l'homme soit sur la terre. L'eau est utile. Il y a même ceux qui disent que l'eau, c'est la vie. C'est la vie. Et réellement, quand on manque l'eau dans le corps, c'est la mort qui s'installe et qui se manifeste. Dieu a créé l'eau avant que l'être humain soit sur la terre. Dieu a créé les arbres, a créé les fruits, a créé tout ce qui est de la végétation avant que l'être humain soit là. Et tout cela pour le bonheur et la vie de l'être humain. Dieu a créé des luminaires. Donc, la lune et le soleil. La lune est tellement importante pour l'être humain, comme le soleil aussi. Le soleil nous aide dans beaucoup de choses, même pour les plantations, même pour l'agriculture, l'élevage. La vie de l'homme dépend du soleil. Et tout cela pour le bien-être de l'être humain. Et en définitive, Dieu a créé les animaux. Cela au 6e jour, où nous, les êtres humains, nous sommes créés. Dieu a créé tous les animaux tirés aussi de la terre, comme le chapitre 2 de la Genèse nous donne les détails. Le tout premier chapitre de la Genèse nous donne la création sans détail. Et puis, quand nous passons au chapitre 2, on nous donne des détails. Au premier chapitre, on dit Dieu créa l'homme et la femme. Et dans le deuxième chapitre, on développe cette création. On explique, voilà. Comment l'homme est tiré de la terre, comment la femme est tirée de l'homme. Et puis dans ce passage-là, on nous dit aussi que même les animaux sont tirés de la terre, et c'est ce qu'on ne dit pas souvent. Ce passage-là existe, et je crois que nous pouvons même le lire. Allez-y, pasteur. Oui. Donc, avec tout cela, nous voyons déjà l'amour de Dieu. Et quand nous sommes créés le même jour avec les animaux, Dieu donne à l'homme le pouvoir de nommer les animaux et de les dominer. Nous sommes au verset 19, chapitre 2 de la Genèse, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant
porta le nom que lui donnerait l'homme. Donc, un passage très important, parfois oublié, et que nous exploitons dans cet amour de Dieu manifesté, cet amour de Dieu parfois ignoré. Et Dieu a créé les animaux tirés de la terre comme nous. Mais la différence était que nous, quand nous étions tirés de la terre, Dieu a mis le souffle de vie en nous et nous sommes devenus des êtres vivants différents des animaux qui venaient d'être créés, tirés aussi de la terre comme nous. Et cela manifeste bien l'amour de Dieu et nous pouvons applaudir pour ça. Donc, on peut dire, si on nous demandait, on nous posait cette question de savoir c'est quoi l'amour de Dieu, on peut le résumer seulement par rapport à cette création. L'amour de Dieu, comme nous l'avons dit, d'abord se manifeste par la création. Et l'amour de Dieu nous est présenté aussi par le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus est venu dans le monde, il a parlé de l'amour de Dieu. Et il a parlé dans Jean chapitre 3, verset 16. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, en dehors de la dimension de l'amour que nous avons vu à la création, nous voyons un degré beaucoup plus avancé de l'amour, dans ce sens que la vie éternelle est donnée à tout être humain qui accepte le Seigneur Jésus. Donc, la vie éternelle, c'est rester à côté de Dieu, rester dans le bonheur qui dépasse le bonheur de la terre. Et cela est donné à l'homme, on dit, quand vous acceptez le Seigneur Jésus, comme lui l'a dit, lui la parole de Dieu, il dit que Dieu a tant aimé le monde. S'il y a une personne digne de foi dans notre vie pour qu'on écoute ce qu'il dit et qu'on garde, je crois que la première personne à écouter sera le Seigneur Jésus. Alors, comment vivre l'amour de Dieu? Avant d'abord de commencer à parler de ce que nous ignorons, moi j'aimerais bien vraiment que nous mettons d'abord l'accent par rapport à cet amour. Comment vivre? Il suffit seulement d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur pour vivre, pour avoir cette vie éternelle, ou il y a encore d'autres choses qui accompagnent, qui nous prouvent réellement que Dieu nous aime. Oui, nous avons dans la Bible une première promesse de vie qui commence par la Genèse. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. C'est un chapitre qu'on peut lire assez rapidement. Ce chapitre-là nous donne une clé, nous donne quelque chose qu'on doit retenir pour faire voir que Dieu, pour vivre l'amour de Dieu là, nous allons lire un peu ce passage et puis nous allons l'expliquer. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Oui, là, c'est une promesse qui est faite quand l'homme a péché, quand le serpent a séduit Adam et Ève. Dieu dit qu'il va mettre l'inimitié entre Satan, déguisé en serpent, et la progéniture de la femme. Sur la terre où nous sommes tous de la progéniture de nos pères. Nous venons de nos pères biologiques. Ainsi, on nous parle d'une seule personne qui sera de la progéniture de la femme. Et celui-là va écraser la tête du serpent. Nous savons que le monde était déjà maudit dans le chapitre 3 ici. L'homme est maudit, la femme est maudite. Et nous vivons cette malédiction depuis notre jeune âge, depuis notre naissance. Nous vivons la malédiction. Quand il y a la malédiction de Dieu, beaucoup de mauvaises choses se passent dans la vie des hommes. Les hommes s'entretuent, les hommes se haïssent, les hommes souffrent même dans leur travail parce qu'on avait dit que
comme vous avez dit cela, vous allez souffrir pour avoir la chose à manger. On disait cela à Adam, dont nous venons, nous tous, les habitants de la terre. Donc, le monde a eu à passer beaucoup de mauvais temps. Et cela a fait que l'homme ne voie pas l'amour de Dieu. L'homme ne voyait que les douleurs, l'homme ne voyait que des problèmes beaucoup plus compliqués et voyait aussi sa domination par l'ennemi qui était Satan. Et ainsi, l'homme a trouvé Dieu comme un père irresponsable, alors qu'il est responsable. Et l'homme a trouvé Dieu comme quelqu'un qui ne voulait pas s'occuper de ses enfants, alors qu'il s'est occupé de nous dès les premiers jours, en faisant tout ce qu'il a fait là, en mettant de l'eau, en mettant de la lumière, en mettant de la végétation, en mettant tout ce qui est là avant que l'homme existe. Et tout cela, ce sont les signes d'amour de Dieu pour toute l'humanité, sans voir d'abord ceux qui vont accepter le Seigneur ou pas. Là, c'est pour la vie éternelle. Et d'une façon générale, Dieu a fait cela. C'est pour cela que même les pays qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus, la pluie tombe, ça fait germir les plantes, ces gens-là vivent, se moquent même de Dieu et ne connaissent même pas Dieu, et Dieu a fait cela pour que l'humanité vive. Voilà, l'amour de Dieu, et il nous a créés également à son image et à sa ressemblance. Cela prouve également à suffisance que ce Dieu-là nous aime. Alors, pendant que la chorale nous prépare un deuxième cantique, on va attaquer directement ce que nous ignorons de l'amour de Dieu. C'est quoi d'abord l'ignorance, pasteur? L'ignorance, ce n'est pas être conscient de ce qui est fait ou de ce qui se fait. Ça, c'est l'ignorance. Dans le monde, quand nous pouvons définir l'ignorance peut se manifester dans beaucoup de cas. Donc, ce n'est pas prendre conscience de ce qui doit se faire ou ce qui est fait. Là, c'est déjà l'ignorance. Quand on vit dans l'ignorance, les bonnes choses peuvent nous échapper. Et pour effacer l'ignorance, on commence par enseigner quelqu'un. C'est pour cela que nous, de le début, même pour la vie classique des hommes sur la terre, moi je me souviens quand nous étions enfants, on nous a appris que 1 plus 1 égale 2. Oui. Mais cela en prenant 2 boules suspendues sur une corde. On tenait une boule d'un côté et une boule de l'autre, et puis on nous disait 1 plus 1 égale, et puis on approchait les 2 boules. Et puis on voyait ensemble, on dit 2. Okay. Ce que cela était 2. Et avant cela, on n'avait pas cette notion de savoir que 1 plus 1 égale 2. Alors que 1 plus 1 existait, les 2 là existaient, mais dans la conscience, comme on n'était pas instruit, on ne savait pas dire que 1 plus 1 égale 2. Même nous aussi, dans les choses de Dieu, Dieu nous instruit. Dieu nous instruit en tenant compte de notre âge sur la terre. Dans la Genèse, les hommes n'ont pas découvert Dieu comme on l'a découvert du temps, par exemple, de Moïse. Adam et Ève n'avaient pas connu Dieu comme un Dieu tout-puissant, un Dieu grand, un Dieu qui connaissait tout, un Dieu qui avait le ciel et qui venait sur la terre pour les visiter. Ils voyaient Dieu comme un père qui existe parce qu'il n'avait pas de parents physiques et il venait de Dieu. Et quand même Adam avait péché et quand Dieu est revenu, pour lui dire où es-tu, Adam n'a pas répondu comme on peut répondre maintenant. Si maintenant quelqu'un entend la voix de Dieu, il dit où est-ce que tu es? Il peut, moi Dieu je suis là.
on peut s'incliner, on peut prendre une position responsable d'adoration ou de respect vis-à-vis de Dieu. Mais pour Adam, parce que c'était tout au début de ce temps-là, Adam a répondu même à Dieu. J'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher. Est-ce qu'on se cache devant Dieu? Non. Il n'avait pas compris à ce temps-là. Et Dieu ne s'était pas révélé d'une façon assez suffisante tout au début. C'est comme ça qu'Adam a dit ça. Et même quand on lui a posé la question, est-ce que tu as mangé le fruit auquel tu t'es interdit de manger? Il dit, oui, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Il a accusé l'autre directement. Oui, c'était sans respect, et sans savoir que ce Dieu-là voyait et que ce Dieu-là avait fait du bien pour mettre la femme à son côté. Et même quand la femme était mise à son côté, Adam avait prononcé des choses. Avait dit, voici cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os. Donc, c'était qu'il avait approuvé. Mais par après, comme il ne connaissait pas la révélation complète de Dieu, il avait pris Dieu d'un simple homme. Et c'est ce qui se fait même pour nous maintenant. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu dans sa vraie dimension de créateur. Beaucoup de gens parlent du mal de Dieu. Il y a ceux qui disent, oh, ce Dieu-là est déjà vieux, alors que Dieu ne vieillit pas. Il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Il n'est pas comme les hommes. Mais vous avez parlé de l'ignorance qu'il faut qu'on devait normalement apprendre les choses de Dieu. Et c'est là également selon l'âge, selon notre âge ici sur la terre. Mais lorsque vous, qui êtes les révérends pasteurs, le prophète, les serviteurs de Dieu, vous qui connaissez déjà, qui avez de la connaissance, vous n'arrivez pas à nous les transmettre. Comment arriverons-nous à apprendre à connaître ces dieux? Merci de ce que vous dites. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là dans cette émission pour parler de ce qu'on ignore souvent de Dieu. Nous le disons aux gens, mais parfois dans des structures beaucoup plus fermées, dans l'espace qui ne peut pas être exploré par tout le monde. Et nous avons profité de votre espace Bioan qui circule l'information à de différents niveaux et de façon que nous parlions de ce qu'on ignore de Dieu. C'est que nous ignorons de l'amour de Dieu. On va répondre à cette question juste après ces cantiques.
Yesu tango nazalaki nano mwana moke obikisanga na makama meke ozela te nakola po osalelanga bolamu tango nazalaki nano mwana bebe obikisanga na maladi ebele ozela te nayekola koloba po obikisanga na maladi yango lokola na konstate nakomi na banyonga masanjoli na yo yango na ye naloba na yo kumama yawe nzambe tolio kumama yawe nzambe tosanjolio Yesu kumama na yo kumama yawe nzambe totombolio olinga kutupe na botama mwana ya tope nazala ndeko ya paske oyebaki un jour okokomisanga moko ya po bana na nga baboti na nga bandeko na nga bavoisin na nga babengama mpe bandeko bavoisin ya ozela te nayebana tope nakoma moto ya mbongo koluka oelela kokoma moto ya ceinture na nga Yesu kasi ntango nazalaki nano na fulu nayebanaki nano te wana nde oya kolukanga okoma moninga na ngai kumama yawe nzambe tolio kumama yawe nzambe sanjola bana yo Yesu kumama otomboma moto sanganeli awe zayo Yesu moto oyo toye kotombola awe zayo Yesu moto oyo toye zayo Yesu tokoki koyembela bato ya mokili te mpo bazomerite yango te yo nde ozomerite totombola yo omerite yo umela omerite yo fanda na ngwende na yo yes obongi na kembo tovota yo te Yesu yo tokuta yo nzambe biso topona yo te po yo fanda na ngwende na yo tokuta yo na ngwende biso toposela yo makambo te po yo zala nzambe Yesu tokuta yo nzambe oyepoza biso te po yo fanda na ngwende na yo tokuta yo na ngwende Yesu makambo zosala nde zotinda biso toyeba yo merite ofanda yo merite umela yo merite ofanda yo merite umela yo merite ofanda yo merite umela yo merite 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 ya Yesu ya Yesu
m'étonne si c'est comme ça que vous acclamez pour le roi de rois. Moi, ça m'étonne. Voilà, il est notre Dieu, il est Dieu, il ne se fatigue pas, il ne dort pas. Nous sommes venus au monde, on a trouvé Dieu, on partira, lui, il restera Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons de ce que nous ignorons de l'amour de Dieu, déjà avec notre invité, le pasteur Élie Célestin Bouyamba, qui nous a confirmé ici que Dieu nous aime. Et cela est parti déjà de la création, mais la plus grande preuve même de l'amour de Dieu, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Voilà, et ça continue. Alors, pasteur, qu'est-ce que nous ignorons de l'amour de Dieu? Oui, ce qu'on ignore de l'amour de Dieu est manifesté par beaucoup de gens. Les gens disent dans le monde que Dieu ne les aime pas. Cela à cause parfois de promesses de Dieu qu'on ne va pas se réaliser. Parce que Dieu donne des promesses qui traversent des siècles. Les promesses qui traversent beaucoup d'années. Parce que quand il parle, il voit les choses avant même que les choses arrivent. Et nous, comme nous sommes limités, nous croyons que Dieu n'agit pas. Dieu a fait quelque chose, toujours dans la Genèse. Il avait un projet, ce projet passe par les hommes que nous sommes. Dieu avait un projet pour le monde, le projet de se faire connaître, de parler aux hommes, de préparer les hommes pour l'éternité, pour être à côté de Dieu. Et cela, Dieu l'a fait passer à travers un homme, Abraham. Abraham est venu après le déluge. Après le déluge, il y a eu Abraham qu'on nous parle parce que le déluge a eu lieu, nous voyons dans la Genèse, à partir du chapitre 8, on nous parle du déluge qui a balayé le monde entier, que seul Noé, avec ses trois fils, et sa femme et les femmes de ses fils étaient restées. Cela est dans la Bible. Et quand nous avançons au chapitre 9, nous voyons comment le monde s'est reconstitué. Au chapitre 9 de la Genèse, et nous passons au chapitre 10, nous voyons comment le monde s'est reconstitué avec 3 enfants de Noé. Il y a parfois des gens qui disent qu'il y a les races de Satan sur la terre. Non, sur la terre, toutes les races étaient balayées. Même la descendance de Caïn était complètement balayée par les eaux des déluges. Et il n'y a eu que Noé et ses 3 fils qui sont restés. Donc dire qu'il y a sur la terre la race de Caïn, la race de Satan, c'est ignorer la Bible. Donc, à partir du chapitre 10 de la Genèse, nous voyons le monde qui se reconstitue avec ces 3 enfants-là de Noé dont nous sommes ici. Et au chapitre 11, on commence à nous parler d'une famille, la famille d'Abraham. Et on avance au chapitre 12, on nous dit que Dieu a parlé à Abraham pour lui dire de quitter son pays, aller dans un autre pays, le pays de Canaan. Au chapitre 12, on nous dit qu'il est arrivé là-bas. Au chapitre 13, on fait voir comment Abraham a marché. 14, on avance toujours avec la même personne parce que Dieu veut faire de lui un pilier pour la foi des générations à venir. Et puis, nous arrivons au chapitre 13. Dieu parle à Abraham d'une façon à se séparer avec son neveu Lot. Et nous arrivons au chapitre 15 que nous allons lire quelque chose. À ce niveau-là, Dieu parle d'une façon claire pour quand même que les idées du monde entier se tournent vers Dieu, mais à travers un homme
qu'il veut utiliser, pour une famille que Dieu veut utiliser. Donc nous sommes dans le chapitre 15 de la Genèse. Le chapitre 15, nous lisons le verset 13. Le verset 13 nous dit ceci: « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. » Donc là, nous voyons une projection, une promesse que Dieu donne à Abraham, qu'il a choisi, Abraham qui a obéi, a quitté son pays de la Mésopotamie pour monter jusqu'en Syrie, arriver jusque dans le pays de Canaan. Donc, il dit à ce monsieur-là d'une façon claire. Il dit, voici Abraham, je vais te bénir, je vais faire du bien pour toi. Abraham dit, oui, je sais mon Dieu que tu vas faire ça pour Éléazar de Damas, parce qu'il avait eu un serviteur, quand il a quitté la Mésopotamie, il a passé un temps en Syrie, là où il avait eu même un serviteur, Éléazar, qui l'accompagnait jusque dans le pays de Canaan. Il dit, j'essaie, il dit à Dieu, il essaie d'instruire Dieu, lui Abraham. Il dit, j'essaie que tu vas me bénir, mais par mon serviteur Éléazar, parce que moi je n'ai pas d'enfant et je me vois déjà avancé en âge. Dieu lui dit, non, Abraham, moi je vais te donner des enfants. C'est ta progéniture qui viendra occuper ce pays. Mais voici, du moins, comment les choses vont se passer. Toi, tu vas vieillir, mais tu auras quand même une progéniture. Tu vas vieillir et ta progéniture sera dans un pays étranger pendant 4 siècles, comme esclave. Et après ces 4 siècles, tes descendants vont revenir ici nombreux et ils vont occuper le pays. Ils vont sortir avec beaucoup de richesses. Ce que Abraham ne voyait pas. Abraham ne pouvait pas faire une projection de 4 siècles parce que son temps était limité à sa vie qui ne dépassait pas 130 ans, 150 ans. Et c'est ça le drame des hommes. Dieu voit des choses au-delà de ce que nous voyons parce qu'il est le Créateur. Dieu fait une projection qui dépasse nos idées. Et Abraham voulait instruire Dieu. Dieu dit non, tu ne comprends pas. Heureusement que Dieu lui avait expliqué pour dire, toi tu vas mourir. C'est fini, tu vas te reposer. Mais ta descendance va aller dans un pays étranger où on va les opprimer pendant 4 siècles. Et à la sortie, ils vont sortir avec beaucoup, beaucoup de biens. Et cela ne pouvait pas être géré par Abraham. C'est Dieu qui est le gérant de ces promesses. Dieu gère ce qu'il dit. Dieu voit et arrange les choses à son temps et ce qu'il fallait, c'est de lui faire confiance. On dit que quand il a parlé à Abraham, Abraham a accepté, a fait confiance en Dieu. Et cela lui a été imputé comme un homme juste. Parce qu'il a accepté les choses qui dépassent 1 siècle, qui dépassent 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles. Si actuellement on dit à quelqu'un que dans 10 ans, dans 20 ans, je vais te donner l'argent, un homme qui a déjà 50 ans, il va dire non, mon Dieu, qui va bouffer cet argent-là?
moi je serai déjà vieux. Mais Abraham avait dit, oui, mon Dieu, je crois que tu vas le faire. Bon, puisqu'on parle, on parle d'Abraham, nous sommes toujours dans la Bible et nous savons que eux, à leur époque, ils vivaient tellement longtemps. Vous avez parlé des 120, 130, 140 ans, ce qui est devenu pratiquement impossible de nos jours. On a du mal à dépasser 120 ans. On a du mal à dépasser 120 ans. Donc, ceux-là qui réclament un peu ou qui disent que Dieu ne les aime pas par rapport à la non-réalisation de ses promesses dans leur vie, ils n'ont pas peut-être raison un peu? Oui. Déjà, j'ai 100 ans aujourd'hui et puis Dieu me dit, voilà, je te donnerai. Or, moi, je sais qu'ici, nous ne vivons pas plus de 120 ans. Oui, vous savez, même Abraham, à son temps, personne ne faisait 4 siècles. Les 4 siècles étaient déjà dépassés avant le déluge. On faisait ces années-là. Mais lui, on lui dit, dans 4 siècles, tes enfants vont occuper ce pays que je te promets. Vous ne voyez pas que ça dépassait déjà sa durée de vie. Ça dépassait de loin. Il pouvait dire, mais Seigneur, est-ce que je verrai ça? À quoi ça peut me profiter? Il a dit, oui, comme tu l'as dit, ça va se réaliser et c'est bénéfique. Parce que tout ce que Dieu promet est bénéfique. Et Dieu sait gérer. Dieu gère, Dieu nous aime. À entendre votre message, révérend pasteur Célestin, c'est pour nous confirmer qu'il nous aime réellement. Malgré les difficultés, malgré les problèmes que nous pouvons vivre sur cette terre, cela fait partie également du plan merveilleux de Dieu sur nos vies. Oui, nous allons voir le cas d'Abraham pour un peu comprendre comment Dieu agit et comment il est bon et comment il gère les promesses. Abraham est mort. Abraham a eu un enfant, selon la promesse, Isaac. Isaac a eu aussi son fils, donc a eu 2 enfants. Il a eu Ésaü, il a eu Jacob. Et les promesses qu'Abraham avait laissées sur Isaac ont été déposées sur Jacob. Jacob devrait hériter les promesses d'Abraham. Et Jacob aussi a eu 12 enfants, 12 fils. Et l'un de ses fils, l'avant-dernier, donc avant le cadet, c'était Joseph. Joseph, dans la Genèse chapitre 36, voit un songe. Dans ce songe-là, on lui fait voir que son père est représenté par le soleil, sa mère est représentée par la lune et ses frères sont représentés par les étoiles, s'inclinaient devant lui. Lui qui n'avait pas la position de devenir chef de la famille. Lui qui était avant le dernier des enfants. Dans le plan des hommes, il ne pouvait rien attendre de la famille. Et Dieu lui fait voir que c'est lui qui va régner et même ses parents vont s'incliner devant lui. Il a vu ces songes-là à 17 ans. Il en a parlé à ses frères, à son père, et puis tout le monde avait boudé. Nous n'avons pas le temps de lire ce passage-là, mais c'est un passage connu, le passage de Joseph. Et Joseph qui a vu ça à 17 ans, maintenant il se voit dérangé par ses frères qui n'ont pas pu accepter cela parce qu'ils n'avaient pas la position de devenir chef de famille. On l'arrête en route, on le vend, il part, il se retrouve esclave en Égypte. À ce temps-là, l'Égypte était une grande puissance. C'était un pays de haute culture. On le vend, lui qui venait d'une bande de terre de la Palestine, une bande de terre qui ne peut pas faire plus de 360 km de longueur. Il se retrouve en Égypte, un pays géant, un pays grand, avec un roi respecté, et on l'achète chez le chef de la garde royale. Il est là. Il commence à travailler, d'après Genèse chapitre 39. Il travaille, il respecte Dieu. Il sait que Dieu a fait à Abraham une promesse. Abraham a laissé cela à Isaac, Isaac à Joseph,
Et Joseph est détenteur, du moins, des promesses de Dieu. Il est conscient. Il croit à la délivrance de Dieu. Et maintenant, ce n'est pas fini. La promesse donnée qu'il allait devenir le chef de la famille, il se retrouve dans une maison où on cherche à ce qu'il prostitue à la maîtresse de la maison. Le jeune homme dit non, moi je ne peux pas faire ça pour mon Dieu. Non. Il voyait que commettre le péché, c'était se séparer de Dieu. Alors qu'à ce temps-là de la Genèse, il n'y avait pas les 10 commandements, mais les gens étaient dirigés par la crainte de l'Éternel. C'est ce qui dirigeait les gens à ce temps-là, la crainte de l'Éternel. Il avait la crainte de l'Éternel, il a dit, je ne peux pas faire ça. Et il se retrouve en prison. En prison où il n'avait ni avocat, ni juge, dans un pays où aucun de ses proches ne pouvait le visiter, il était considéré comme mort. Mais Dieu, sur qui il comptait, Dieu là d'Abraham était avec lui. Même en prison. Quand il était chez Potiphar, le chef de la garde royale, on dit qu'on lui avait tout laissé, la maison prospérait parce qu'un homme qui était avec Dieu était là. L'amour de Dieu s'était manifesté dans Joseph. Et l'amour de Dieu commençait à gérer même la maison de Potiphar. Et quand on l'a amené en prison, il a eu la faveur du chef de la prison qui lui avait tout laissé. Quand on vous laisse tout en prison, est-ce que vous aurez faim? Non, vous n'aurez pas faim. Du moins, vous avez l'inquiétude que vous n'êtes pas libre. Il était là et Dieu le sort de la prison d'une manière beaucoup plus compliquée. C'était quoi? Le même Dieu là avait fait que le roi d'Égypte ait un songe. Un songe que seul un homme de Dieu pouvait décoder. Un songe que les magiciens n'étaient pas en mesure de découvrir et de donner l'explication. Et puis, en prison, Joseph avait déjà donné l'interprétation des songes aux 2 prisonniers qui venaient de la cour royale. Et l'un d'eux a parlé pour dire en prison, il y a quelqu'un qui sait donner l'interprétation de ce songe. Et tout cela, c'est l'amour de Dieu manifesté à Joseph. Mais moi, je voulais, pour aider un peu ceux-là qui nous suivent, révérend pasteur Elie, s'il y avait vraiment de points détaillés de ce que nous ignorons de cet amour. Là, on a compris que Dieu a manifesté son amour. Mais nous sommes ici, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, où la plupart des enfants de Dieu vivent des choses impossibles. Alors, vous voulez bien nous éclaircir par rapport à ces thèmes, c'est que nous ignorons. Moi, je voulais, s'il y avait vraiment moyen de les énumérer, voilà, nous ignorons telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est un peu d'aider également ceux-là qui continuent à vivre dans l'ignorance, comment arriver à mettre fin par rapport à cette ignorance-là. Oui, merci beaucoup. On ne pouvait pas terminer sans arriver à ça. Oui, le temps, nous courons derrière le temps. Donc. Maintenant, nous y arrivons. Nous y arrivons, mais ce que nous avons dit est utile pour faire voir le cheminement de la démarche de Dieu. On commence par là. Et puis, maintenant, qu'est-ce qui nous manque, nous? Nous passons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Ce passage va nous faire voir du moins ce que nous ignorons de Dieu et ce qui nous met en difficulté par rapport à ce que nous devons avoir de la part de l'Éternel. Nous voyons ça dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Nous commençons par le verset 6. 11, 6 nous dit ceci. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Amen. Donc là, nous avons une clé. La clé est que beaucoup de gens qui demandent à Dieu demandent très mal.
les gens croient aussi d'une façon beaucoup plus erronée. On dit que tous ceux qui viennent à Dieu doivent avoir en premier lieu la foi. Dès qu'on a la foi, on sait espérer quelque chose de la part de Dieu et on sera même agréable à Dieu. Parce que Dieu veut que tous ceux qui s'approchent de lui acceptent qu'il existe. Pas seulement qu'il s'arrête là-bas, et qu'il sache aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Beaucoup de gens cherchent Dieu sans la foi. Même dans la prière, vous pouvez trouver quelqu'un qui est là, qui pleure, qui dit, mon Dieu, si tu es Dieu, manifeste-toi, donne-moi le travail, donne-moi ceci, et là je saurai que tu es Dieu. Déjà un mauvais départ. On dit que quand on vient vers Dieu, d'abord, on croit qu'il existe. Pas seulement qu'on croit qu'il existe, on croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand vous cherchez Dieu, il va vous récompenser. Mais les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens se moquent de Dieu. Même dans la prière, vous pouvez trouver quelqu'un qui parle, qui dit, mon Dieu, je suis l'aîné de la famille. Si moi je ne suis pas en bonne santé, si je ne suis pas en bon état, et le reste de la famille, qui t'a dit que Dieu bénit seulement les premiers-nés? Un mauvais départ. Un mauvais départ. Préparez-nous le troisième cantique. Pendant que le pasteur nous parle également. On a vu ici qu'il ne suffit pas d'être l'aîné de la famille pour être béni. Dieu a travaillé, il choisit, il fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il le veut. On a vu avec l'histoire de Joseph, qui était l'avant-dernier même de sa famille, mais c'est avec lui que Dieu a commencé une nouvelle histoire. On écoute le troisième cantique. Seigneur, je lève ton nom. Je vais chanter tes louanges. Je vais réjouir tes vies à moi. Car tu es venu nous sauver. Du ciel tu es venu pour nous montrer les chemins de la terre à la croix, pour nous racheter de la croix à la tombe, de la tombe vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom à ti qui boye na se, aye na se, opesanga boboye, ne kurusu, aputi nyungu nangaya, oh e papa we, oh Nicolo we, ati ki boye na se, aye na se.
Yes. Omosungina batoto yembeli yo opesi kimia na mitema totomboli yo oboni molongi ya bitumba tosanjoli yo opesi bilaka pe mokokisi ya bilaka nini mokonzi olopalata ya yo napesa na yo niye lolo nase ya yo omoyipe kufa yo mokeli yesu okumama kolo yesu kumama ya welanga olobana abrame bilaka okokisa yango kumama yawe nanga nzambe nanga kumama natomboli yo kumama engambe mobali soki maloba ya koloba esili na monoko nanga natikali na liloba moko kumama soki misala ya mokili esili elinga natikali nango moko ya kobetaka maboko na milolo yango kumama yawe kumama yawe kumama yawe kumama yawe yo mopesi na nyonso ye pema na bomoi naza na yango nazwi yango epa na yo yo nde lipa na bomo yo nde mai na bomo yo nde nzela na bomo yo nde mopesi na bomo bolikwa motema nanga seo yesu bolikwa motema nanga natombola kombo ya nani mosusu naluki na moni te ya baboti te yesu natombola kombo ya yesu nani ye alinga bato lokola yo nani ye akokisa bilaka lokola yo nani ye apesaka nyonso lokola yo yesu okumama yawe obongi na lokumu okumama yawe abetaka mololo 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 yawe kumama yawe. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie alors?
Et voilà, on l'a toujours dit ici, il ne faut pas regarder ce programme comme si c'était juste une émission, c'est vraiment un culte. Eh bien, lorsque nous adorons, vous pouvez également faire pareil chez vous à la maison. Alors, le pasteur nous parlait de la foi. Vraiment, nous courons derrière le temps. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, pour un chrétien, la foi a une grande place. Oui, Une place importante. C'est vrai. Nous vivons des principes de Dieu. Dieu nous communique cela. Dans les passages qui suivent, on nous cite toute une liste de personnes qui ont eu de faveur de la part de l'Éternel, mais à cause de la foi. On a cité Abel, on a cité Abraham, on a cité beaucoup d'autres personnes dans l'épître aux Hébreux que nous venons de lire, mais les passages qui suivent. Si nous devons avoir quelque chose à Dieu, d'abord, il faut savoir qu'il existe en tant que créateur, en tant que source de vie. Et nous devons lui faire confiance, comme Abraham lui avait fait confiance, comme le petit Joseph lui avait fait confiance en Dieu, même en étant en Égypte, même en prison, même chez Potiphar. Donc Dieu rémunère ses enfants, rémunère tous ceux qui lui font confiance. Ceux-là qui les cherchent, donc il faut commencer d'abord par les chercher. Qui le cherchent. Et maintenant, pour chercher le Créateur, nous avons une seule source, c'est passé par le Seigneur Jésus. On ne peut pas chercher Dieu en dehors du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur lui-même a dit que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est lui qui veut passer par moi aura ce dont il a besoin. Donc, la première des choses, c'est d'accepter le Seigneur Jésus, qui est le canal par lequel passent toutes les bénédictions de Dieu. Et croire aussi que Dieu récompense ses enfants, quel que soit le moment, quel que soit le temps que ça peut prendre. Et même si nous revenons en arrière pour le cas des enfants d'Israël, quand Moïse a eu le commandement de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il croyait qu'on sort et puis on entre. Mais ce n'était pas le cas. Il a quitté l'Égypte, bien sûr, comme nous le voyons dans l'Exode chapitre 23. On nous dit qu'ils avaient quitté l'Égypte. Et puis, nous voyons le verset 29, Dieu parle. « Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes de champ ne se multiplient contre toi. » Donc, Dieu qui connaissait bien les choses, Dieu qui pouvait faire que tous les animaux féroces disparaissent dès que Moïse entre dans le pays de Canaan. Il avait dit non, vous êtes encore peu nombreux pour occuper le pays. Je vais faire que vous passiez encore un petit temps dans le désert. Dans l'entretemps, vous vous multipliez et vous allez occuper le pays. Sinon, vous aurez des endroits vides que vous n'allez pas occuper et les animaux féroces vont vous faire des problèmes. Et c'est lui le créateur de ces animaux-là. Il pouvait leur fermer de guerre. Mais Dieu sait que dans la nature, les animaux se multiplient. Il y a les choses de la nature qui sont faites comme ça et que Dieu gère avec les hommes. Même nous, il y a des choses que nous ne pouvons pas avoir maintenant, que nous pouvons avoir dans 2 ans, avec la gestion de Dieu, de nos promesses, on arrive à la fin. Voilà, comme dit la Bible, il fait chaque chose bonne en son temps. Oui, et le Seigneur Jésus, par qui nos prières passent, parce que nous prions au nom du Seigneur Jésus, nous demandons tout au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a parlé quand même de ce qui dérange les gens et de la façon dont les gens prient. Il dit ceci dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ça, c'est un principe réel
Quand nous prions, nous devons attendre la réalisation de ce que nous avons demandé. Moi aussi, je suis chrétien. J'ai prié pour beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne sont pas arrivées le même jour. Il y a des choses qui sont arrivées quand j'ai déjà oublié et je vois que le Seigneur accomplit cela. J'ai dit Amen. Donc, notre vie est constituée de surprises de la part de l'Éternel pour ce que nous avons demandé et que nous attendons. Et que nous attendons. Alors tout commence par, tout passe par Jésus. Donc il faut d'abord commencer par donner sa vie à Christ. Alors nous allons permettre également à ceux-là qui nous ont suivis dès le début de ce programme, qui maintenant ont compris le message, ont compris la parole d'aujourd'hui, et voilà, qui veulent également donner leur vie à Christ. Si vous pouvez les aider. Avec une courte prière, vous allez regarder votre caméra qui est juste en face de vous. Ouais. Allez-y, pasteur. Ça, nous allons le faire. Il me reste encore combien de minutes? C'est fini, on nous fait signe vraiment que nous allons à la fin. De ça. Allons d'abord, faites d'abord la prière, aidez ceux-là et puis on va continuer. Ça va, merci. La prière que nous allons faire, d'abord, nous devons savoir que Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption en Jésus avant le fondement du monde. Ça, c'est un passage très important qui est dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. On dit que Dieu soit béni, lui qui nous a aimés, qui nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption en Jésus avant le fondement du monde. Donc, Dieu ne nous connaît pas aujourd'hui. Nous sommes les enfants désirés de Dieu, parce que dans le monde, il y a des enfants non désirés. Un papa qui attend un garçon, c'est la fille qui vient, et le papa s'énerve sans dire même à sa fille que je ne t'aime pas. Ou on attend une fille, c'est un garçon qui arrive. Mais nous sommes aimés de Dieu, parce qu'avant qu'on arrive dans le monde, Dieu nous a aimés tels que nous sommes et nous a prédestinés à être ses enfants en passant par le Seigneur Jésus. Si nous acceptons aujourd'hui de passer par son Fils Jésus, qui est le maître de tout et qui est par qui aussi la prière est exaucée, je crois que ça sera une bonne chose. Donc, on ne s'énerve pas contre Dieu, on ne s'entête pas contre Dieu, mais on revient à Dieu pour avoir ce dont nous avons besoin. Nous allons demander à tous ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience réelle avec le Seigneur Jésus, en se repentant, en laissant leurs péchés, qu'ils suivent un peu la prière. Nous allons faire une petite prière. Moi, je fais pour vous, humiliez-vous et dites que vous voulez devenir ceux qui cherchent l'Éternel et qui passent par la foi en Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant ton trône de grâce. Laisse, Seigneur, que tes enfants qui ont découvert aujourd'hui, que tu récompenses ceux qui te cherchent, que tu récompenses les gens par la foi en Jésus-Christ, ton Fils. Laisse que ces gens soient sauvés et que nous soyons bénis. Tout cela au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Désormais, vous êtes enfants de Dieu. Si vous n'avez pas une église d'attache, contactez-nous via le numéro qui est affiché. Nous allons vous aider, nous allons vous orienter. Je ne sais pas, vous êtes dans quel coin du monde, mais nous allons vous aider par rapport à ça. Si vous êtes en Europe, en Asie, en Amérique, partout en Afrique, contactez-nous. À la fin de cette émission, nous allons vous orienter, parce qu'il ne suffit pas seulement de donner sa vie à Christ, mais il faut grandir également dans la foi. Aller avoir une église d'attache, commencer à apprendre, à connaître Jésus, à connaître Dieu, à manger la bonne nourriture et à grandir également. Alors, j'ai entre mes mains l'ouvrage Solution de Dieu aux angoisses des dignitaires. C'est quoi ça encore, pasteur? Rapidement, dans quelques mots. Solution de Dieu aux angoisses des dignitaires, c'est un petit ouvrage que nous avons fait sur base d'un constat. Le constat est qu'actuellement, les gens ne croient pas que Dieu aide les dignitaires. Et puis la Bible
nous recommande de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. On dit faites cela de façon que vous ayez une vie paisible. Donc, les gens qui sont élevés en dignité sont souvent angoissés. Ils vivent l'angoisse. L'angoisse, parfois, des maladies incurables, malgré les moyens dont ils disposent et les postes importants qu'on occupe. Mais Dieu a des solutions, comme il en avait eu pour Naaman, le général syrien, qui a été guéri. Dieu aussi enlève les angoisses des dignitaires, comme le roi Pharaon. Pharaon avait eu un songe qui lui avait troublé toute la nuit. Et le matin, il avait appelé les magiciens et tous ceux qui l'entouraient. Personne n'était en mesure de lui expliquer le songe, surtout que ça venait de Dieu. Et le monde des ténèbres ne peut pas expliquer ce qui vient de Dieu. Le roi Nabuchodonosor a eu aussi un songe qui lui avait troublé, un songe qui a touché même à la gestion des temps et des politiques jusqu'à nos jours. Il s'était réveillé, il avait oublié le songe. Il a demandé à ses magiciens et aux autres qui n'ont pas pu de lui donner expliquer. l'explication. Ils ont dit non. Si vous avez oublié le songe, il faut vous rappeler et nous le dire. Et Daniel a prié, il a vu le songe et il a fait la restitution de ce songe-là et l'explication. Même de nos temps, ici, Dieu a des solutions pour les dignitaires. C'est pour cela qu'il demande que les gens de l'Église prient pour ceux qui sont élevés en dignité, Oui. parce que Dieu a des solutions pour eux. Et où est-ce qu'on peut en trouver? Le livre, c'est chez Monishop, à Kitambo, vers la sortie de l'arrêt Ma Campagne, à Kitambo sur l'avenue Voilà, Kassavo. Monishop, je crois que ceux qui vivent à Kinshasa Ouais. connaissent On facilement peut trouver l'endroit. ce livre. Ça se vend à combien, pasteur, si ce n'est pas un Ça se secret? vend à 5 000 francs. Ok. Et puis nous allons le déposer à partir de mardi à l'église KDC Kassavubu, à la direction générale. Ça sera déposé dès mardi. Voilà. On peut Donc, les vous trouver pouvez là-bas. le trouver également là-bas. Solution des dieux aux angoisses des dignitaires. Nous devons soutenir ceux-là qui sont élevés en dignité. Et les dignitaires également, allez-y, procurez-vous de cet ouvrage. Je suis sûre et certaine que cela va à vous aider. On peut connaître le programme de l'Église, pasteur? Le programme de l'Église, nous réunissons nous sommes là vendredi, mercredi, de 17h30 à 19h30 et dimanche, nous sommes là de 8h30 à 10h30. À 10h30. Voilà. Donc, mercredi, vendredi, de 17h à 19h et les dimanches, c'est de 8h30 à 10h30. Rappelez-nous l'adresse de l'église et passez-nous également votre numéro de téléphone. Oui, nous sommes sur Boute, numéro 4 bus, Angaliem, vers Pompage. Et puis, pour mes téléphones, nous avons 089 64 37 940. 089 64 37 990. Et puis, nous avons 099 99 encore, 05 604 99 99 05 604. Voilà. Donc, ces deux numéros-là nous suffisent. On peut entrer en contact avec nous. Directement avec le révérend pasteur Célestin Mbouyamba. Je sais que c'est la télé et que le temps est vraiment calculé, mais si vous avez des préoccupations, des questions par rapport au thème exploité aujourd'hui, contactez-le directement via le numéro qui nous a donc donné ici. Mesdames et messieurs, moi j'ai dit merci au révérend pasteur Élie Célestin Mbouyamba qui a accepté notre invitation. Merci à la grande équipe qui a travaillé. La chorale préparez-nous un cantique. On va s'élever pour danser pour la gloire de Dieu. Le pasteur a passé son numéro. Vous pouvez le contacter. Vous pouvez également contacter le programme de Ta Grandeur. Vous allez sur les réseaux sociaux. Facebook, vous tapez Ta Grandeur. Vous pouvez nous poser également vos questions.
vos petits soucis et pourquoi pas vos suggestions. On en a besoin également pour améliorer notre façon de faire les choses. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Merci à la grande équipe qui a travaillé aujourd'hui. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi religieusement cette émission Ta Grandeur. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro. Que la grâce et l'amour de Dieu nous accompagnent dans tout ce que nous allons faire. Portez-vous bien et à la prochaine. Pasteur, aidez-nous à clôturer avec une courte prière. Pouvons prier. Dieu Tout-Puissant, tu es le vrai Dieu, le vrai Seigneur, toi le Créateur de tout être et l'animateur de chaque vie. Merci Seigneur pour ton Fils unique Jésus-Christ que tu as envoyé dans le monde de façon que nous soyons repêchés de là où nous allions tomber et que nos péchés soient aussi effacés par son sang. Laisse Seigneur que tous ceux qui te connaissent, qui ont perdu l'espoir parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils cherchent, sachent que par la foi, nous pouvons tout récupérer. Seigneur, par la foi, tu nous as donné la vie éternelle que nous attendons en Jésus-Christ. Marche avec nous. Tout cela nous demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Togumba melio nalola bange bakoyemba kembo ezonga na yo bomoi na biso esimba mina yo otondisi mokili mobimba na kembo na yo yo nzambe na buya togumba melio nalola bange bakoyemba kembo ezonga na yo bomoi na biso esimba mina yo otondisi mokili mobimba na kembo. Oh, Sanjola, 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 Sanjola. Nakanisa ki okobakisa mwa mololo mpona lokumu na Yesu wana. Sanjola. Yo nzambe na yo nzambe togumba melio nalola bange bakoyemba kembo ezo bomoyamba santu bomoi esimba kolo otondisi mokili mobimba na kembo yo nzambe yo nzambe yo nzambe yo nzambe yo nzambe togumba melio nalola bange bakoyemba kembo ezo bomoyamba santu Como ya wasantu oh kolo oh Sanjo Sanjola Sanjoe Sanjola Sanjola lilelele Sanjola liolele oh Sanjo Sanjola Sanjoe Sanjola Sanjola Masia Yesu Sanjola libela oh yo moto ola mukina tongo Sanjola oh apesi yo makasi Sanjola yekola kako Sanjola kayo Sanjola liolele oh mokonzi atelemi azosenga Sanjola eloko mosusu teo Sanjola yekola kako Sanjola kayo Sanjola libela komona Yesu yo moto mona loboko na Nzambe Sanjola na musala to na mobongo Sanjola yekola kako Sanjola kayo Sanjola liolele oh kolo masia Sanjola oh Sanjola Sanjola libela komona Yesu oh Yesu masia yekola kako Sanjola